À cette heure, j'aimerais partager avec toi 5 signes qui indiquent que tu as été vidé spirituellement. À cette heure, j'aimerais partager avec toi 5 signes qui indiquent que tu as été vidé spirituellement. Vous savez, lorsque Dieu crée l'homme, il y a ce qu'on appelle énergie spirituelle. Tu réussis, tu manifestes ta destinée à base de l'énergie spirituelle que tu as. Certains appellent encore l'aura. C'est cette aura-là que tu as qui te donne la vitalité, qui te donne la force d'avancer. Mais cependant, est-ce que vous savez que par salutation, tu peux être vidé spirituellement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens avec qui vous avez des rapports sexuels et après ce rapport sexuel, vous êtes vidé de votre énergie? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, par simple toucher, par simple étreinte, vous perdez votre aura, vous perdez votre énergie? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 signes qui indiquent une décharge spirituelle, que vous avez été vidé spirituellement. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai comment y remédier, comment faire lorsque tu réalises que tu as été vidé. Mais avant, on va partager comment ça se manifeste, comment est-ce que tu manifestes ce vide-là, ce vide spirituel. Premièrement, la première des choses, le premier signe que tu as été vidé spirituellement, c'est quand tu ressens un vide à l'intérieur de toi. Juste comme ça, tu ressens un vide. Soudainement, après que tu aies remué la paume de main de quelqu'un, tu n'es plus en train de... Tu ne te rappelles pas de quelque chose. Les choses, tu commences à oublier facilement. Tous ceux qui ont des problèmes de mémoire et à la base n'avaient pas ce problème-là, ceux qui ont du mal à retenir, pourtant à la base n'avaient pas ce problème-là. Maintenant, je viens annoncer, dire à quelqu'un que c'est un problème d'aura. C'est parce que ton aura a été polluée ou ton énergie a été volée. Parce que dans le marché noir, beaucoup se servent des énergies des uns et des autres. En fait, c'est ça qui est à la base de la sorcellerie. La sorcellerie existe à cause de ce trafic d'énergie. Donc si tu essaies de comprendre, le sorcier utilise quoi pour vivre? Le diable utilise la peur de l'homme pour vivre, mais tandis que le sorcier se sert de l'énergie des uns et des autres pour vivre. Ça fait que plusieurs n'arrivent pas à avancer, plusieurs n'arrivent pas à évoluer parce que leur énergie a été volée. Maintenant, j'ai dit premièrement, c'est ce vide que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu commences à perdre confiance à toi, tu sens une lourde tristesse t'envahir du jour au lendemain comme ceci. Tu te sens comme agité, tu es déconnecté, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas ce que tu fais. Et parfois même la fin de ta soirée devient bizarre parce que tu as perdu une énergie. Maintenant, le deuxième signe rapidement, le deuxième signe qui indique que tu as perdu ton énergie, c'est la fatigue anormale. Tu deviens bizarrement fatigué. Tu as l'impression d'être sur le point de faire un malaise. Si ça t'arrive, connais que la paume de main que tu venais de saluer a vidé ton énergie. Connais que le rapport sexuel que tu viens de faire a vidé ton énergie. Il faut savoir que la personne que tu viens de toucher, ou alors la chaussure dans laquelle tu viens de fourrer ton pied, t'a vidé de ton énergie. Donc j'ai dit une fatigue anormale. De nulle part, tu n'as pas travaillé, mais tu te sens fatigué. Tu n'as rien fait comme du labeur, mais tu te sens épuisé anormalement. Le troisième signe, c'est le flou dans ta pensée. Le troisième signe qui indique que tu as été vidé de ton énergie, c'est le flou dans ta pensée. Tu vas rester et puis tout à coup, tu as l'impression d'avoir une migraine. Après salutation, si c'était déjà arrivé, ça arrive à plusieurs d'entre nous ici. Si tu as été victime d'un flou dans ta pensée, tu perds la concentration, tu n'as plus la clarté d'esprit. Tu es en train de faire quelque chose, et puis tout à coup, tu oublies qu'est-ce que je suis en train de faire. Il y a des gens comme ça. Après que tu aies fini la causerie avec une dame, après tu dis, ah, je partais par où même. Tu te perds, tu ne sais pas si tu montais, tu ne sais pas si tu descendais. En fait, lorsqu'on parle ici de flou dans sa pensée, tu te mets à douter de toi, tu commences à douter de ce que tu es en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc j'ai dit c'est le flou dans ta pensée qui est le troisième signe que tu viens d'être vidé de ton énergie. Maintenant, le quatrième signe, ce sont les idées impures. Les pensées impures commencent à t'habiter. Et puis quand tout à coup, vous savez, la personne, le problème que l'enfant a quand il grandit, la bonne éducation que la maman inculque à son fils, à sa fille, la bonne éducation que le père inculque à son fils, à sa fille, quand l'enfant grandit, il devient le contraire de cette éducation-là à cause des gens qui ont fréquenté la maison
quand cet enfant était petit. À cause des gens, tu peux bien éduquer ton enfant, mais si dans cette maison-là, il y a un voleur d'énergie, ton fils commence à avoir une pensée bizarre, commence à avoir une pensée impure. Donc lorsque je dis ici, tu commences à faire des rêves étranges, du jour au lendemain, parce qu'il y a des rêves que tu fais qui est une révélation. Amen. Un rêve prémonitoire, forcément un rêve qui est appelé à se concrétiser. De l'autre côté, il y a un rêve bizarre qui est le fruit, qui est la preuve que tu as été vidé de ton énergie. Et ce rêve étrange là, quelqu'un va rêver, il est en train de nager, après il sort de l'eau et au même instant il est en train de voler, et puis au même instant il est en train de faire caca sur lui, au même instant il est en train de bagarrer. En fait les rêves s'enchaînent, c'est tellement bizarre, c'est tellement mélangé. Tu vas comprendre que c'est le signe que la paume de main que tu viens de toucher ou le rapport sexuel que tu viens d'avoir t'a vidé de ton énergie. Le cinquième signe que tu as été vidé de ton énergie, tu commences à ressentir l'absence de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est plus présent. J'aime souvent appeler ça un changement dans la vision spirituelle. Un changement dans la vision spirituelle. Les choses que tu parvenais à faire facilement, tu les fais aujourd'hui difficilement. Les prières, tu parvenais à prier pour longtemps. Mais au jour d'aujourd'hui, tu pries difficilement. Parce qu'il y a eu un changement dans ta vision spirituelle. C'est-à-dire, il y a une destination qui est gravée là. Il y a un projet qui est gravé là. Mais sauf que du jour au lendemain, tu ne sais plus comment t'y prendre pour manifester, pour arriver à ta destination. Tu ne sais pas comment faire pour arriver à l'objectif, pour manifester, accomplir l'objectif que tu t'es toi-même donné. Maintenant, je vais te dire comment est-ce que tu feras, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer ton énergie, pour empêcher que ton énergie spirituelle soit volée. Premièrement, tu vas faire une prière de séparation et de restitution. Quand je parle de prière de séparation et de restitution, il y a une prière que tu vas faire à haute voix. Tu vas simplement dire, à haute voix premièrement, tu vas dire tout échange ou transfert non voulu pendant cette rencontre. Je l'annule par le sang de Jésus. Je récupère ce qui est à moi et je rends ce qui ne vient pas de Dieu. Je répète ce que tu vas dire à haute voix. Après ça, tu vas dire tout échange ou transfert non voulu pendant cette rencontre. Je l'annule par le sang de Jésus. Je récupère ce qui est à moi et je rends ce qui n'est pas de Dieu en fait. Et la deuxième prière, la deuxième chose que tu vas faire pour récupérer ton énergie, c'est de proclamer le sang de Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 1 dit: nous l'avons vaincu par la force de nos témoignages et par le pouvoir du sang de Jésus. Donc vous devez comprendre que tu vas faire une prière. Tu vas faire une prière et déclarer le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ça c'est la deuxième chose. Troisièmement, pour récupérer ce qui t'a été volé comme énergie, tu dois apprendre à passer du temps dans l'adoration. Vous savez, le corps humain a été conçu de façon automatique par Dieu, du genre qu'à chaque fois, l'homme ne décide pas d'adorer parce qu'il a une nostalgie, parce qu'il se rappelle d'une adoration, d'une louange. Non. À chaque fois que l'homme ouvre la bouche pour chanter, il y a un esprit qui l'a motivé à adorer, un esprit qui l'a motivé à chanter. Et quand ton esprit reconnaît que tu viens de perdre une énergie, ton esprit à l'instant commence à te faire mimer des paroles d'adoration. Donc si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, à chaque fois que ton esprit t'entraîne dans un temps de louange ou dans un temps d'adoration, sache tout simplement que tu es en train de récupérer l'énergie qui t'a été volée. Imagine quelqu'un qui a les couches. J'ai dit quelque part que dans une vidéo toujours, que si tu es victime des couches de nuit, la meilleure façon de récupérer ce qui t'a été volé spirituellement après tes couches de nuit, c'est de passer assez de temps dans l'adoration au réveil. Quand tu t'es réveillé, tu passes assez de temps. Le bain spirituel vient après. Les actes prophétiques viennent après. Mais ce que tu dois faire à l'instant où tu viens de te réveiller, c'est de passer un grand puissant moment dans l'adoration. L'adoration permettra de récupérer, parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui récupère. Le Saint-Esprit se manifeste plus par le pouvoir de ta langue, par le pouvoir de ta adoration. Si tu peux adorer pour longtemps, et alors tu vas récupérer ce que l'ennemi t'a volé spirituellement. Ce que je peux dire en conclusion, c'est de ne pas minimiser une salutation. Ne minimise pas une simple accolade, ne minimise pas une simple salutation, ou vous savez, ou un regard chargé d'intention. Parce qu'il y a des gens qui vous observent, qui vous regardent, et vous savez que ce regard-là est parlant. Ce regard-là est parlant. En fait, des personnes que tu vas rencontrer qui sont chargées d'intentions négatives. Donc, ce que tu peux faire, c'est de prononcer la parole. Fais attention. Et je sais que si cette vidéo t'a aidé, partage avec quelqu'un d'autre. Tu seras béni. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je suis le prophète Eric, Zidane Révélateur. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Shalom.